Alléluia, waouh. Il y a une belle présence de Dieu et je vais prendre quelques minutes pour partager quelque chose. Une parole que j'ai reçue du Seigneur pour son peuple. À la base, c'était pour la maison de Toulouse, mais je pense que aussi c'est pour toute l'église, Amen. Et je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de mon père dans la foi qui m'honore ce matin. Alléluia. Parce que votre pasteur est mon père dans la foi. Amen. C'est par là que j'ai pu accéder à la foi. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ce Seigneur? Il faut donner l'honneur à qui est dû l'honneur. Amen. Et l'honneur, Dieu le partage avec ses serviteurs. Que Dieu soit béni. Continuer. Je vais vous parler aujourd'hui de l'adoration. Amen. L'adoration, donc les chants, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Alléluia. Et donc nous allons prendre un court instant pour en parler. Et par la grâce de Dieu, tu vas saisir la pensée avec laquelle Dieu veut que tu l'adores. Alléluia. Pendant notre Bible ensemble dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 17. Et après, nous allons parler un instant par la grâce de Dieu. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe a vu que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Alléluia. Je vais m'arrêter là et je pense que la plupart des chrétiens connaissent ce passage-là. Il s'agit d'un homme qui vient de perdre la vie. Amen. Un homme qui s'appelle Lazare. Un homme que Jésus aimait. Alléluia. Et il avait 2 sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Nous savons que c'était des femmes aussi que Jésus aimait et que des femmes aussi qui étaient disciples du Christ. Mais voici un événement qui se passe. Le frère de ces 2 sœurs-là vient à décéder. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va vers elle pour les consoler. Alléluia. Pour cette perte tragique. Et voici la sœur de Lazare, la première qui s'appelle Marthe, apprend que Jésus arrive. Et en arrivant, elle a une attitude vis-à-vis du Seigneur. Elle dit: ah Seigneur, tu es là. Si tu étais venu plus tôt, notre frère serait certainement guéri. Alléluia. Mais bon, tu es là quand même. Bon, merci Seigneur d'être là. Alléluia. Elle avait une attitude un peu de défaite, une attitude d'abattement. Alléluia. Une attitude de résignation. Alléluia. Et donc, le Seigneur lui parle et dit: mais tu sais, je suis la résurrection et la vie. Elle dit: oui, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour, etc. Mais Dieu dit: non, il ne s'agit pas de ça en fait. Parce que Jésus était sur le point de faire un miracle. Mais il attendait une chose. Il attendait de voir, est-ce qu'il y a une personne sur cette terre-là qui peut m'adorer, qui sait m'adorer. Alléluia. Pas seulement juste dire je crois en Jésus, mais quelle attitude qu'il faut. Et quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que Marthe est venue avec Jésus avec sa connaissance biblique. Elle a dit: oui, je sais que tu es le Messie, etc. etc. Et puis, deuxième événement qui se passe, la sœur de Marthe, donc Marie, entend dire que le maître arrive. Alléluia. Elle entend dire que Marthe vient d'avoir pour dire: tu sais, Marie, le maître est là. Et quand vous lisez plus loin, vous vous rendez compte que cette Marie-là reçoit cette information que le maître est là. Elle se lève promptement et elle court à la rencontre du maître. Parce qu'elle sait qu'au-delà de sa douleur, la douleur émotionnelle qu'elle a, elle sait qu'il y a quelqu'un de plus important qu'elle qui vient d'arriver dans la ville. Alléluia. Donc elle se lève promptement et elle va à la rencontre du maître. Et là, elle se dit: il est préférable pour moi que je pleure à sa présence que dans ma maison. Il est préférable pour moi que je pleure à ses pieds que dans ma maison. Il est préférable pour moi que je me prosterne devant lui et que je me plaigne de ma douleur dans sa présence. Et c'est passé une chose étrange. Jésus a vu une femme venir à ses pieds, se mettre à pleurer. Et le maître du ciel et de la terre a commencé à frémir à lui-même. Il a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme me bouleverse. Elle vient se prosterner à mes pieds pour m'adorer, malgré la douleur, malgré l'abattement, malgré le fait qu'elle soit dans l'humiliation. Elle a dit: je vais mettre de côté mes douleurs, je vais me prosterner devant le maître et l'adorer. Elle n'a rien demandé. Amen. Elle n'a rien demandé. Elle a seulement vu le maître. Elle a dit: lui, je dois l'adorer. C'est mon maître. Il est ma consolation. Il est ma force. Il est ma paix. Alléluia. Et elle se prosterne. Elle n'a pas demandé de guérison, bien-aimée. Elle n'a pas demandé de miracle. Elle s'est juste prosternée pour adorer son Dieu. Jésus a dit: où l'avez-vous mis? Parce qu'il est impossible d'adorer Dieu en esprit sans qu'il y ait des résultats presque immédiats dans ta vie, bien-aimé. C'est impossible. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Tu as sûrement des problèmes, sûrement des difficultés, mais malgré les blocages que tu as dit: je vais aller adorer Dieu. Alléluia. Je vais prendre mes vêtements, je vais m'habiller, prendre ma voiture
Dieu que je sers est digne d'adoration. Ma situation est là, c'est vrai. Elle ne changera pas après le culte. Mais il y a une chose qui changera. Mon attitude peut changer dans la situation. Alléluia. L'adoration vers Dieu te pousse à changer d'attitude. Bien-aimé, la situation ne changera peut-être pas aujourd'hui, mais ton comportement peut changer aujourd'hui. Alléluia. Quel type d'adorateur tu es? Quelqu'un qui est prêt à perdre quelque chose pour Dieu. Quelqu'un qui est prêt à perdre quelque chose. Cette même Marie qui s'est prosternée pour adorer, on la voit un chapitre plus loin, Jean 12. On voit la même Marie qui arrive devant le maître. Elle vient pour adorer encore une fois. Mais là, vous savez, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 que c'est une gloire pour la femme d'avoir des cheveux. Alléluia. Une gloire. Et vous voyez dans Exode 33 verset 20, nous voyons le Seigneur dire que ma gloire c'est ma face. Alléluia. Et cette femme qui s'appelle Marie dit je vais encore adorer Dieu, adorer le Seigneur. Elle va dans sa présence. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'équivalent de 1 an de salaire. Alléluia. 1 an de salaire. Elle le prend. Elle va au pied du maître encore une fois. Cette fois-ci, elle dit je vais exagérer dans l'adoration. Elle a pris ses cheveux, bien aimé, sa gloire. Autrement dit, elle a pris sa gloire. Elle a pris le parfum. Elle a dit je vais essuyer les pieds du maître avec. Il en est digne. Bien aimé, l'adoration, c'est perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Alléluia. L'adoration, c'est perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Qu'est-ce que tu as peur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as exigé de toi aujourd'hui? Parfois tu arrives dans le culte et tu vois que tu sens que Dieu te pousse à te prosterner et l'adorer. Perdre ta dignité, c'est ça l'adoration aussi. Amen. Tu t'es peut-être bien habillé, mais tu dis non, je sens qu'il faut que je me prosterne aujourd'hui. Alléluia. Comprends bien une chose, le maître n'est pas loin. Il veut juste savoir qu'est-ce que tu as à lui offrir. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Un cœur humble et soumis à la majesté divine. Marie est une femme extraordinaire. Voilà pourquoi Judas le voleur a dit le Seigneur, mais il y a trop d'argent là, il peut prendre cet argent pour faire plein de choses. Il dit mais toi, tu n'as pas compris ce qu'elle fait là. Elle est en train d'adorer. L'adoration mon frère, ça choque ceux qui ne savent pas adorer. Ça surprend. On dit oh il exagère. Il exagère quoi? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Amen, amen. Est-ce que tu sais d'où il est sorti? Est-ce que tu sais de quel ghetto spirituel de la vie? Alors quand il vient adorer Dieu, il adore Dieu. Dieu se pose sur la personne. Et la Bible dit que Dieu cherche les gens qui exagèrent. Alléluia. Qui vont arrêter le religieusement correct. Ah, je me suis bien limité aujourd'hui. On dit levez-vous pour adorer. Ah, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. Seigneur, règle d'abord le problème et puis après on verra. Dieu dit, offrez un sacrifice. Alléluia. Maman, c'est douloureux. C'est douloureux de l'aimer. Mais je préfère pleurer dans sa présence. Parce que ce jour-là, il est écrit, Jésus pleura. Il est compatissant, il comprend ta situation, il la connaît. Mais il dit, je veux quelque chose de toi. Amen. Souviens-toi, bien-aimé, tu as été créé pour adorer le Père. Amen. Christ en toi te pousse à adorer Dieu. Christ en toi te pousse à révérer Dieu. Ça, c'est la première femme. Alléluia. Amen. Il y a une deuxième femme qui m'a choqué aussi. Luc chapitre 8 nous parle de plusieurs personnes qui ont suivi le Messie. Et parmi elles, il y en a une qui s'appelle Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Une femme, le Seigneur a chassé 7 démons par la vie de cette personne-là. Imaginez-vous, 7 esprits impurs sortis d'elle. À partir de cet instant-là, Jésus est devenu le repère de la personne. Elle a dit ton pied, mon pied. Où tu vas, je vais. L'adoration s'exprime aussi par la fidélité à Dieu. Alléluia. Elle a dit ton pied, mon pied. Là où je suis allé, elle allait aussi. Elle le suivait aussi. Partout. La preuve, c'est que pendant que tous les disciples l'ont abandonné, sur la croix, elle était là. Au pied de la croix, avec la mère du Seigneur, elle était là. Avec le disciple que Jésus aimait, elle était là. Elle disait, mais mon repère est crucifié. Que vais-je devenir? C'est pas grave, je vais quand même rester avec lui. Amen. Parce que mon but, c'est d'être attaché à lui pour l'éternité. Laissez-moi vous dire une chose. Elle était là quand il est mort. Elle était là quand il était enseveli. Elle était là quand il était mis sur le tombeau. Elle a perdu le sommeil certainement. Elle dit, oh mon maître, il est parti comme ça. Il m'a abandonné comme ça. Que vais-je devenir? Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand tu sais être fidèle à Dieu,
Dieu sait aussi t'honorer. Cette même femme bien-aimée, c'est la seule personne qui a vu Jésus-Christ ressuscité en premier. Marie Magdalene. C'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est pas le super-héros de la foi, c'est une femme bien-aimée. C'est une adoratrice, c'est une persévérante, c'est une combative. Il a dit Marie, elle a dit Rabouni, tu es là, oui je suis là, moi je suis là pour toi maintenant. Alléluia. Jean était où? Pierre était où? Nos héros étaient où? Mais le premier témoin, nous sommes venus parce que nous sommes témoins de la résurrection de Christ. Alléluia. Donc celle qui nous a annoncé en premier ce message-là, elle s'appelle Marie de Magdalene. Alléluia. Alléluia. Elle est partie évangéliser les apôtres. C'est elle qui a évangélisé les apôtres pour dire, ah, il est ressuscité, comme il avait dit. Et même c'était incrédule. Il n'y croyait pas. Il a fallu qu'ils aillent pour voir qu'effectivement c'est sérieux. Alléluia. Où en es-tu dans ton désir d'adorer Dieu? C'est vrai, c'est pas facile. Il a été dit, il y aura des temps difficiles dans les derniers temps. C'est difficile d'adorer Dieu, c'est vrai. Mais je t'assure, ce que tu as gagné est plus fort, est plus grand, est plus puissant que ce que tu as à perdre. Qu'est-ce que donc ta dignité face à l'éternité? Qu'est-ce que donc ta grandeur? Qu'est-ce que donc ta réputation face à ce qui arrive? Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, quand il prend une balance, il dit non, il n'y a pas de comparaison possible. Le poids que je vois dans la gloire qui arrive n'est pas mesurable aux souffrances que j'endure aujourd'hui. Alors je vais persévérer. Alors je vais adorer. Alors je serai fidèle. Alors je vais me battre jusqu'à ce que la gloire de Dieu arrive. Alléluia. Notre but, ce n'est pas d'être populaire. Notre but, ce n'est pas d'être une merveilleuse réputation. Notre but, c'est de le connaître lui. Qui est Jésus? Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Tu es prêt à mourir pour lui? Ah, je ne sais pas. Alléluia. Mais le plus tu chercheras à l'adorer, l'Esprit de Dieu en toi, Christ en toi, te donnera comment tu dois adorer Dieu pour marquer son esprit. Tu ne sais pas comment adorer Dieu. On ne sait pas comment faire. Parfois c'est par des chants. Mais ton silence aussi doit adorer Dieu. Parfois c'est par tes finances. Dieu dit, donne-moi une offrande. Mais Seigneur, c'est beaucoup d'argent. Mais si, mais est-ce que tu as compris ce que tu cherches à faire? Tu viens de faire le contact entre toi et moi. Amen. Bien aimé, 1 an de salaire, maman, imagine, tu touches 1000 euros par mois. Marie de Bethanie, la sœur de Lazare, a pris l'équivalent d'un an, donc 12 000 euros si on convertit à notre époque. Elle a pris ça dans un parfum. Et puis c'est même pas qu'elle a seulement, elle a pris la tête et les pieds. Elle a nettoyé ses. Avec oh, quelle humilité, quelle humilité, quelle humilité. Quelle humilité, bien aimé. Il y a plus que ce qu'on connaît déjà. Il y a plus que ce qu'on connaît déjà. Et je veux te demander d'être révolutionné pour dire Seigneur, apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à exagérer un peu. Je suis trop poli dans ta présence. Je suis trop gentil. Alléluia. À cette époque-là, imaginez, à cette époque-là, le courage qui parlait à cette femme-là pour s'approcher du Messie. À cette époque-là, imaginez, la femme n'avait pas le droit de s'approcher n'importe comment ça des maîtres. Elle était cataloguée. Juste un exemple, une anecdote incroyable. Vous savez, dans le Lévitique chapitre 20, verset 10, il est écrit que quand une femme est surprise en plein délit, elle et l'homme doivent être lapidés, n'est-ce pas? Mais au temps de Jésus, là, on n'a pas lapidé l'homme. On a lapidé que la femme. Pour vous dire à quel point elles étaient rabaissées, elles étaient comme humiliées. Mais Jésus, étant juste dans tout ce qu'il fait, il a voulu dire, écoutez les hommes, c'est vrai, je vous ai créé en premier, mais aussi les femmes. Amen. Il faut les respecter, les honorer. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je dois être un adorateur. Saint-Esprit, fais de moi un adorateur. Dans la vérité. Alléluia. Ce n'est pas les mots de ton pasteur que tu veux entendre. Ce sont tes mots à toi. Ton pasteur peut t'aider à aller vers lui. Mais à un moment donné, tu vas dire qu'il y a un vocabulaire que j'ai mis en toi qui m'est destiné. Et c'est pour que tu l'utilises pour ma gloire. Nous sommes comme un modèle. Mais
ce matin plutôt. Dieu veut te faire du bien. Je vous dis la vérité, Dieu veut te faire du bien. La présence de Dieu est là et il va honorer ta foi. Alléluia. Alléluia. Si tu as hésité à te prosterner, vas-y, fais-le. On va prendre quelques minutes pour adorer notre Dieu. Alléluia. Je veux que tu tiennes debout. Tiens-toi debout un instant, s'il te plaît. Il cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs.